Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée avec Mascripto6 où il sera question des générateurs. Generators. Alors un générateur, on voit que c'est dans la rubrique fonction. Qu'est-ce que c'est? C'est une fonction que vous pouvez mettre sur pause et redémarrer à l'endroit où vous l'aviez mis sur pause. Concrètement, on fait comment? On crée un générateur à l'aide du mot-clé fonction suivi, ça c'est important, d'une étoile. Et par exemple, on va dire qu'on va créer une fonction, allez, on va l'appeler MISC pour divers. Je sais pas, on va l'appeler Toto, puis c'est tout. Et donc, qu'est-ce qu'elle va contenir? Allez, on va lui faire un petit calcul, juste histoire que ça occupe plusieurs lignes pour que vous voyez à quel endroit cette fonction va être mise en pause. On déclare une variable A, une variable B, et on fait un petit console.log de A plus B. Et là, pour mettre sur pause, comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser le mot-clé yield. Pour l'instant, il ne va rien retourner. Et après le yield, on va faire un console.log de nouveau pour voir que il ne va pas être atteint à la première exécution. Une autre pause et à la fin un petit console.log pour dire que c'est fini. Voilà, on a notre générateur. Alors un générateur, la première fois qu'on l'exécute, eh ben, il ne va pas exécuter les lignes de 9 à 11, il va nous retourner un itérateur qu'on va conserver dans une variable qu'on va appeler toto-iter. Ouais, iterator, on va pas être feignant. Et donc quand on appelle notre fonction qui est un générateur, elle nous retourne un itérateur, et comme c'est un itérateur, eh ben, on peut appeler la méthode next. Donc, si on regarde le résultat, je suis dans mes outils de développement, j'avais cliqué sur F12 préalablement et je me suis mis sur la console. Eh bien, on voit qu'on est arrivé jusqu'au console.log de A plus B et qu'on n'a pas ensuite atteint, vous voyez, ce console.log ni celui-ci. Et si on appelait de nouveau notre méthode next, vous avez vu, cette fois-ci, on arrive jusqu'à ce console.log là et on se retrouve arrêté à ce yield-ci. Mais les accents ils sont pas bien rendus, je vais juste ajouter ça, c'est pas important, mais parce que j'oublie à chaque fois d'une méthode, d'une vidéo sur l'autre. Voilà, c'est juste pour que les accents soient bien rendus. Et donc bien évidemment, vous avez compris le principe. Ce troisième next, il va nous permettre d'atteindre, cette fois-ci, d'aller jusqu'à console.log, c'est fini. Donc le premier yield, il nous arrête au niveau du console.log de A plus B. Le deuxième yield jusqu'au console.log de pas atteint à la première exec. Et le troisième yield, à la troisième exécution, on atteint, c'est fini. Alors, alternativement, on pourrait également se servir d'un générateur. On va en faire un autre qui va juste nous permettre de faire décoller une fusée. Alors, fonction, donc pour faire un générateur, l'étoile, on va l'appeler takeoff pour décollage, décoller. Et là, notre yield, il va retourner un compte à rebours. On va utiliser un bon petit set intervalle pour pouvoir exécuter cette fonction là toutes les 2 secondes, donc 2000 millisecondes. Qu'est-ce qu'on veut faire dedans? Eh ben on va d'abord récupérer l'itérateur de notre fonction takeoff, donc on va l'appeler TOITR pour takeoff iterator. Donc à la première exécution, notre générateur est retourné un itérateur. Et ensuite on va servir
notre itérateur de sa méthode next pour récupérer le prochain nombre, on va dire que c'est un nombre, hein, le prochain number, là, 3, 2, 1, 0 décollage. Instruction, on va dire. Instruction. À l'aide de la méthode next, et on teste si notre instruction a pour valeur donne true, donc c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus rien à itérer. Et ben à ce moment-là, on peut arrêter, sortir de notre set intervalle. Je me rends compte que d'ailleurs pour le faire, il aurait fallu que j'ai un handle. On va l'appeler handle, hein, on pourra l'appeler ce qu'on veut. Donc on fera un clear intervalle. Et sinon, on fait un console.log de la valeur de notre instruction. Bon, bah, pour l'instant, on va même mettre toute l'instruction. Instruction. On a vu toutes les 2 secondes. Ça nous exécute notre fonction, et comme il y a un yield à chaque fois, finalement la fonction elle nous exécute que elle s'exécute jusqu'au yield suivant à chaque fois. Puis là, on arrive à done qui était true, et donc on est sorti de notre clear intervalle, de notre set intervalle, pardon. Donc voilà, les générateurs. Bien se rappeler d'ajouter après le mot-clé fonction une étoile pour en faire un générateur, et à chaque fois que vous voulez mettre sur pause, vous utilisez le mot-clé yield. Donc voilà, pour les générateurs en ECMAScript 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.